C'est votre frère Chris Emmanuel. Nous sommes là, comme vous savez, tout le temps en train de partager massivement des émissions socioculturelles avec la famille du frère de Chris B90. Mais principalement, je vous invite à vous abonner massivement au top, liker, partager sur la chaîne YouTube du frère de Chris B90. Et n'oubliez pas de faire des maxi de likes, maxi de j'aime, comme ça on va épanouir le frère dans ses projets, dans son aventure, comme vous le savez tout le faire. Merci bien, je vous remercie et à très bientôt. J'espère que vous allez liker et partager. On est ensemble la famille. Papa, une connaissance extraordinaire, papa, encore que je puisse parler de ta part. Que ta gloire, que ta grâce soit avec moi. Amen. Bonjour mes amis, bonjour. On s'est réveillé encore ce matin, ce n'est pas un vain et ce Dieu-là, il a permis que nous puissions encore se voir aujourd'hui. C'est à l'aide de vos télés et vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je suis toujours dans la joie parce que lorsque je viens ici, c'est pour parler de l'Éternel, c'est pour parler des sujets de la société. Donc je suis vraiment très content, très ému comme vous le souhaitez, comme vous les... Bonjour mes amis, merci pour votre fidélité, merci pour votre loyauté, merci pour vos encouragements et vos suggestions. Que mon Dieu vous bénisse. Comme je vous avais promis la dernière fois là, et on avait commencé un sujet de comment élaborer un projet de développement, un projet de construction, un projet humanitaire, un projet de service, peu importe les projets que vous pouvez avoir dans la tête, un projet personnel, ça dépend de n'importe quel projet que vous pouvez avoir dans vos pensées. Et on avait commencé l'introduction la dernière fois et je vous avais dit que non, je ne pourrais pas donner tout directement parce que peut-être, je ne dis pas tout, mais peut-être il y aura certaines personnes qui auront du mal à me capter convenablement. Je vous avais promis que non, je vais commencer à faire ça petit à petit. Les étapes en suivant les étapes petit à petit pour faire comprendre certaines personnes parce que je ne peux pas toujours voir en haut, il faut que je regarde sur d'autres personnes qui sont un peu, vous comprenez, donc c'est un peu ça. Et on avait bel et bien commencé le projet la dernière fois, on avait parlé c'est quoi les projets et pourquoi une personne peut réaliser le projet, et on avait parlé aussi il faut avoir l'objectif. Et parlant des objectifs, j'avais invoqué même les objectifs globaux, les objectifs spécifiques. J'avais parlé de ça la dernière fois et c'était juste à l'introduction parce que à l'introduction du projet, c'est comme le résumé du projet. Donc on fait toujours un effort si vous voulez réaliser un projet, c'est-à-dire au début, vous devrez avoir l'idée globale du projet, vous devrez avoir l'idée globale de ce que vous voulez réaliser. C'est par là que non, vous constaterez que non, il y aura les choses qui vont avancer et vous allez faire les choses convenablement. Mais si vous n'avez pas l'idée globale, du projet dans la tête, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. C'est pour cela que c'est toujours conseillé. J'ai toujours conseillé aux gens, si vous voulez faire un projet, si vous voulez réaliser un projet de développement, il faut toujours avoir l'idée globale dans la tête. Il faut toujours avoir l'idée globale de ce que vous voulez faire réellement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Vous devez avoir ça dans la tête. Parce que si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas l'idée globale de ce que vous voulez faire, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué pour la suite. Ça sera très compliqué. C'est pour cela que nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes. Il peut être là, peut-être qu'il a commencé un projet aujourd'hui, mais demain après-demain, il a du mal à achever son projet. Il a du mal à réaliser son projet. C'est dû à quoi? C'est dû aux mauvaises choses peut-être il n'avait pas vraiment très bien conçu son projet, son idée. Ce n'était pas vraiment trop bien fondé. C'est pour cela, comme vous avez eu la chance de tomber sur cette chaîne de Chris B90, je vous avais déjà dit, ça c'est une chaîne socio-culturelle, donc on parlera un peu de tout.
On va essayer de mélanger les choses pour que vous aussi, vous soyez dans la joie et moi aussi, qui est devant vos postes téléviseurs, que je puisse aussi être motivé afin de vous donner le meilleur de moi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais toujours un effort de vous donner le meilleur de moi et parce qu'un homme donne que ce qu'il a. Donc, le petit savoir que j'ai, c'est pour cela que je fais toujours un effort de partager avec vous. Merci beaucoup pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et la dernière fois, comme je viens de dire l'introduction, on avait déjà parlé de ce qu'est le projet. Le projet, c'est juste une idée qu'une personne peut avoir dans la tête pour réaliser quelque chose. Mais l'idée en question peut-être, ça peut être en désordre. Maintenant, le projet là, le projet que nous voyons, c'est la conception du projet et comment réaliser le projet. Ça nous permet d'ordonner ce que nous voulons faire dans le projet parce qu'on ne peut pas peut-être, on devait commencer à 1, directement vous partez à 7. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle, donc c'est même le bien fondé de mon émission d'aujourd'hui. C'est pour vous donner les lignes de conduite. Donc comment est-ce que vous allez procéder dans ici j'ai dit n'importe quel projet. N'importe quel projet que vous voulez entreprendre. Le mariage, la vie sociale, le travail, la construction, le voyage, même pour l'obtention des papiers, tout, n'importe quel projet. Donc je suis sûr que si vous me regardez, si vous me donnez vos oreilles, je pense que à la fin de cette émission, vous allez gagner quelque chose. Et j'aimerais aussi vous signaler que tout ce que vous voyez peut-être sur YouTube, ce n'est pas la globalité. Sur TikTok. Sur TikTok, je parle juste de la globalité. Comment élaborer les projets. Mais c'est sur YouTube que vous aurez l'intégrité de ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela, je vous en supplie d'aller vous abonner sur Decris B90. C'est même marqué là en haut là. En haut là, j'écris YouTube et notre chaîne Decris B90. Vraiment, si peut-être vous avez du mal à comprendre certaines choses, il y a mon numéro qui sera affiché là en bas de vos écrans et vous pouvez me rappeler. On peut toujours discuter parce que la télé, c'est le temps, je ne peux pas tout donner ici à la télé. Je suis en train de donner l'essentiel. Mais d'autres détails, ça ne sera pas possible à la télé. Donc, la première des choses, comment élaborer un projet? Comment élaborer un projet? J'aimerais vous signaler, nous avons plusieurs types de projets. Il y a des projets de développement, ce que nous on a l'habitude de dire des projets humanitaires. C'est que les FAO font, l'UNICEF, le PNID, le PNID, la Caritas, pas mal des organismes que vous connaissez là, les FMI, tout. Ce sont les projets de développement. Que vous voyez peut-être, il y a une guerre quelque part et les Nations Unies, ils envoient souvent les aides chez UNICEF, MONUSCO, PNUD, FMI et BAD, Banque africaine de développement. Donc, tous ces organismes-là, ce sont les organismes de développement. En d'autres termes, on appelle ça les organismes humanitaires. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aider les gens, le peuple démuni, c'est pour aider les pays en guerre, les pays en difficulté. Donc le pays moins avancé comme l'Afrique et comme pas mal des continents aussi que nous connaissons. Et dès que vous constaterez que non, peut-être vous êtes en train de constater dans un endroit, il y a des aides, il y a la MONUSCO, sachez que non, et ils donnent les aides. Sachez que non, ce sont des projets pour que ces gens-là puissent aller financer. Il y a des projets qui sont élaborés. Comment est-ce que nous allons aller là-bas? Qu'est-ce que nous devons faire? Ainsi de suite. Les budgétisations, l'argent, tout. C'est pour cela que vous voyez toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, là, vous allez comprendre. Je ne vais pas vous prendre toute une journée, non. Donnez-moi seulement 15 à 20 minutes, vous allez comprendre c'est quoi le projet, comment est-ce que vous devrez réaliser n'importe quel projet. Et même si vous regardez un projet à la télé, vous allez vous souvenir que non. Le frère Christian, il nous avait parlé de ces choses. Donc, c'est ça même le but de notre émission d'aujourd'hui. Ici, en résumé, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La conception de projet correspond à l'une des premières phases du cycle de la vie, initiative au cours de laquelle les idées, processus, ressources et les résultats attendus sont planifiés.
C'est-à-dire la conception du projet, l'idée là, c'est le moment crucial. C'est le moment qu'on ne peut jamais blaguer. C'est le moment de l'initiative. C'est même le cycle de la vie d'un projet au niveau de la conception. Parce que tout c'est au début. J'ai toujours dit, si vous loupez le début là, de la conception du projet, c'est fini, vous êtes barré. C'est pour cela que c'est toujours important. C'est vraiment important. Les idées que vous avez, les ressources que vous avez, les résultats entendus, qu'est-ce que vous entendez après la conception du projet. C'est comme si vous semez quelque chose, à la fin vous voulez quoi? Que la chose pousse, par exemple, quelque chose pousse sortir, pousse germer, pousse donner des fruits, ainsi de suite. Et à la fin vous allez récolter. C'est ça ce qu'on est en train de voir ici. Et directement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons entrer, nous allons voir les 7 étapes. Les 7 étapes des projets. Les 7 étapes des projets. Les 7 étapes du projet. On va voir ça aujourd'hui avec Decris B90. Abonnez-vous massivement, que mon Dieu vous bénisse. Je voulais encore faire une rétrospection. Donc la dernière fois on avait parlé, qu'est-ce qu'est le projet? On avait parlé de ça. Aujourd'hui je viens de vous parler. La conception du projet, donc c'est le cycle de la vie initiale. C'est même le soubassement, c'est le commencement de toutes choses. Donc sur ce nous avons vu que non, il y a les idées, il y a les processus, il y a les ressources, il y a les résultats entendus. En faisant ça, vous attendiez de quelque chose. Vous dites que non, oui, après ce projet, j'aimerais arriver dans telle étape. C'est ça. Et par là, nous allons voir, il y a 7 étapes. 7 étapes pour concevoir un projet. Je me répète, il y a 7 étapes pour concevoir un projet. Nous allons commencer. Primo, c'est quoi? Il faut définir les objectifs du projet. Là, vous pouvez noter. Vous voulez réaliser un projet. La première des choses, il vous faut définir les objectifs du projet. Et dans les objectifs du projet, parce qu'il y a souvent la confusion, et j'aimerais vraiment expliquer ça très bien ici pour que les gens puissent me capter convenablement. Et dans l'objectif du projet, il y a le but du projet et il y a aussi les objectifs. Le but du projet, parce qu'il peut y avoir, ça dépend des bailleurs de fonds. Il y a certains bailleurs qui écrivent le but du projet. Il y a d'autres qui écrivent les objectifs du projet. Le but du projet, si vous voyez par exemple dans un projet humanitaire, peu importe le projet, on a écrit le but du projet. Sachez que c'est juste la synthèse, la globalité des projets. Mais tandis que, si vous voyez les objectifs du projet, c'est-à-dire là-bas, ils ont donné beaucoup de détails. Tandis que dans le but, il n'y a pas assez de détails. Mais dans les objectifs du projet, vous verrez que non, il y a plusieurs étapes, il y a des explications à long et à large. Donc, je pense que là, je me fais comprendre le but du projet. Et ça c'est la généralité. Il n'y a pas trop de détails. Tandis que dans les objectifs du projet, il y a des détails. Donc, je pense que jusque-là, c'est très bien compris. Donc, j'avais dit au premier, il faut bien déterminer les objectifs ciblés par les projets. Il faut déterminer les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce projet? Quelles sont les ressources? Je vais vous lire ici. Avant tout, il convient de vous assurer que le projet que vous souhaitez mettre en œuvre répondra à une partie des objectifs prioritaires que vous avez déterminés dans votre plan stratégique du projet. C'est-à-dire, il y a les objectifs prioritaires. Lorsque vous voulez réaliser un projet, sachez que non, tous les objectifs, ce n'est pas les objectifs à prendre ça en considération, non. Je n'ai pas dit de négliger, vous pouvez prendre ça, mais vous gérez ça. Mais il y a les objectifs prioritaires. Si vous voulez élaborer un projet, il y a les objectifs prioritaires. Vous voulez construire une maison. Parmi vos objectifs prioritaires, c'est quoi? La construction de la maison. Pour construire la maison, ça va nous demander quoi?
ça va nous demander du sable, ça va nous demander ça. Donc c'est ce que je suis en train de dire ici. Et quelles sont les ressources disponibles? Vous avez quelles ressources qui sont disponibles pour la conception de vos projets? Dans les objectifs, tout ça nous sommes en train de voir dans les objectifs. J'ai bien expliqué que non, il y a une différence entre le but et l'objectif. Dans l'objectif, il y a des détails, c'est que vous êtes en train de voir, que je suis en train de faire ici. Ça, c'est dans les objectifs. Dans le but, c'est l'idée globale. Donc, c'est pour cela que je me suis posé la question ici. Quelles sont les ressources disponibles? Entre autres, les ressources, quand vous entendez peut-être une ressource dans un projet, et sachez que non, et nous avons les ressources financières, nous avons les ressources matérielles, nous avons les ressources humaines. Les ressources financières, ici, nous voyons l'argent. Parce que vous ne pouvez pas réaliser un projet sans argent, non, ça ne peut pas aller. Même les projets de vous marier, même les projets de voyager, même les projets de construction, même les aides humanitaires, les gens qui ont des ONG, des orphelinats. Sans l'argent, vous ne pouvez pas réaliser un projet. C'est pour cela, ici, dans la première étape du projet, le premier point, bien déterminer les objectifs ciblés par le projet. On a vu ici, on s'est posé des questions, parce qu'il faut se poser des questions. Quelles sont les ressources disponibles? C'est-à-dire l'argent d'abord. Après l'argent, le matériel. Vous voulez par exemple construire une maison, il faut avoir les camions, il faut avoir des engins qui vont vous permettre peut-être de commencer à déplacer les matériels pour amener au chantier, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire tous les mouvements que vous allez commencer à faire pendant l'élaboration de vos projets, pendant la construction, pendant la mise en œuvre de vos projets, ça doit être bien déterminé. Et enfin, ressources humaines, c'est la personne, l'homme, le moteur du développement. Ici, nous avons vu, il y a trois ressources, ressources humaines, ressources matérielles, et dans d'autres projets, on peut dire aussi ressources technologiques. Donc après, ressources financières. Et quel est l'avantage de ton projet? Vous voulez réaliser les projets. Quel est l'avantage de ton projet pour vous-même et pour la communauté? Quel est l'avantage de ton projet? C'est quoi? Vous voulez peut-être voyager? Oui, c'est peut-être le projet. Quels sont les avantages de ton voyage? Faire une découverte? Aller chercher les hommes? Aller chercher les femmes? Aller chercher l'argent? Aller mourir, entre guillemets. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que je suis en train de dire. Deuxième point, tout ce que vous avez vu là, c'était juste parmi les 7 étapes pour réaliser un projet que j'avais dit. Et j'ai bien commencé avec bien déterminer les objectifs ciblés par les projets. Les objectifs du projet. Je parlais de ça. Maintenant, deuxième point, ça sont les grandes lignes, les canevas pour réaliser un projet. Normalement, ça ne peut pas prendre des feuilles comme ça là. Non. Mais ici, j'ai synthétisé parce que je ne peux pas tout vous donner ici à la télé. La télé, c'est le temps. La deuxième des choses, le deuxième objectif, c'est fixer les résultats escomptés du projet. Les résultats entendus. Vous devez mettre les indicateurs pour voir si tout marche très bien. C'est-à-dire, lorsque vous voulez réaliser un projet, il faut toujours mettre les résultats entendus. Qu'est-ce que vous entendez après l'exécution du projet? Et pour savoir ça, peut-être dans la conception du projet, vous pouvez déjà, du coup, mettre les indicateurs. Que peut-être si vous arrivez, par exemple, vous aviez planifié, par exemple, aujourd'hui, c'est le vendredi, d'ici dimanche, on doit faire ça, on doit, par exemple, couler le béton. Si d'ici dimanche, vous rendez au lieu en question de la construction, vous trouvez que non, le béton qui était déjà planifié d'être coulé ces jours-là, ça n'a pas eu lieu, sachez que non, il y a un souci. Il faut aller revoir vite votre projet. Vous voulez par exemple, au mois de mars, avril, par exemple, avoir 1000 € de côté dans votre salaire. Et vous vous rendez compte que non, jusqu'au mois de mai, vous n'avez pas eu le 1000 € là. Revois déjà ton projet. Ça ne sera plus comme auparavant, la façon dont vous aviez pensé, parce qu'il y a déjà il y a déjà du désordre. Au niveau de la planification, vous avez échoué.
fixer les résultats escomptés du projet, les résultats entendus du projet. Ce que vous voulez réaliser. En cours du processus, il y a les indicateurs. Il y a les indicateurs. Est-ce que, si par exemple c'était pour la construction, peut-être vous aviez commencé à construire au mois de février. Vous aviez planifié que non, bon, au plus tard, le 30 mars, on a fini notre construction d'une chambre. Et vous vous rendez compte que non, le 28 mars, au lieu du 30, le 28 mars, vous vous rendez compte que non, vous n'avez même pas jeté les cailloux. À ce moment-là, vous allez revoir votre plan du projet pour voir qu'est-ce qu'on avait prévu de ces dates-là. Ok, on avait prévu, on devait finir avec la construction du chambre, mais là, jusqu'à aujourd'hui, même les cailloux, on n'a pas encore jeté. Vous allez vous rendre compte directement que non, hier, ça ne va pas. Là, à ce moment-là, on reviendra. Mais si je suis en train de vous donner juste les grandes lignes pour réaliser un projet. Troisième point, pour réaliser un projet, j'avais dit c'est sept étapes. Ça, c'est troisième étape. Première étape, j'ai dit définir les objectifs du projet. Deuxièmement, j'ai dit fixer les résultats escomptés du projet. Troisièmement, déterminer les risques. Il faut d'abord bien dresser la liste de tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire ici, le troisième point, déterminer les risques et les contraintes. Vous voulez réaliser un projet. Vous voulez par exemple aller en Afrique. Vous voulez par exemple vous marier. Vous voulez par exemple construire une maison en Afrique. Vous voulez par exemple acheter une maison ici. Il faut, lorsque vous commencez les projets, il faut toujours, là vraiment il faut retenir ça, il faut toujours déterminer les risques et les contraintes. Il y a une différence entre les risques et les contraintes. Maintenant, je vais vous dire ça. Les risques, c'est un événement qui peut ou non se produire. Les risques, c'est un événement qui peut ou non se produire, tandis qu'une contrainte est une limite réelle aux possibilités de votre projet. Les risques, ça peut arriver. Peut-être les aléas du climat. Il peut y avoir la pluie, vous avez prévu la construction. Les risques, peut-être la pluie, ça a tombé, voilà, machin, et ça a abîmé peut-être, ça a peut-être handicapé la journée en question. Maintenant, les contraintes que non, vous-même, vous êtes conscient que non, une contrainte, c'est une limite réelle aux possibilités de votre projet. Vous-même, vous savez que non, par rapport à notre projet, une contrainte peut-être, ce sera d'aller au-delà de nos moyens. Ça, consciemment, vous connaissez ça et vous maîtrisez ça. Donc, ici, on nous parle encore, dès le départ, vous devez envisager les obstacles qui peuvent se présenter afin de minimiser leurs impacts. Et pour tous les aspects du projet, vous voyez ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, dès le départ, vous devrez déjà avoir ça dans la tête. Vous devrez déjà envisager les obstacles. Les obstacles, vous voulez voyager, quels sont les obstacles? Est-ce que vous avez le visa? Est-ce que vous avez le titre de séjour? Est-ce que, ici, par rapport aux obstacles, c'est tout ce qui peut vous handicaper pour atteindre réellement, pour faire réellement votre projet. C'est juste ça. Et nous allons voir encore quatrième point, et planifier le projet. Chaque étape est importante. Regardez tous les éléments nécessaires. Ici, on nous dit, dans la planification d'un projet de développement, vraiment, ici, il faut bien m'écouter, il faut bien me saisir. J'ai bien dit que non, sur TikTok, que peut-être vous aurez cette partie, ça ne sera pas la globalité de l'émission. Ici, je suis en train de prendre seulement les nécessaires. La globalité, c'est sur YouTube, là où j'ai écrit la Décris B90. En haut, la Décris B90, ou soit vous m'appelez dans mon numéro et je vais vous envoyer les liens. Mais de toutes les façons, dès que vous tapez Décris B90 sur YouTube, ça est là en haut là, et vous allez trouver l'intégrité de cette émission. Et merci, que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-nous massivement sur Décris B90. Ici, on est en train de voir planifier les projets.
On dit chaque étape est importante. Regardez tous les éléments nécessaires. Lorsque vous voulez planifier dans la conception du projet, sachez que non, l'étape de la planification, c'est très important. C'est même la base du projet, la planification. La planification ici décrit en détail toutes les activités nécessaires pour réaliser un projet. Vous écoutez souvent, ah, j'ai planifié d'aller au Congo. Vous écoutez ça souvent, ah, j'ai planifié d'acheter ma maison. Hein. On a planifié avec ma femme, on devait voyager. On a planifié pour se marier. On a planifié pour construire. On a planifié pour acheter une maison ici. J'ai planifié avec, par exemple, j'ai planifié avec ma femme pour acheter une voiture en Allemagne, à Auxerre, à Montpellier. La planification. Ici, j'ai bien dit, si je me mets réellement à vous donner tout ce qui est de la planification ici, ça sera compliqué. On ne va pas finir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'appeler en coulisses. Là, on peut bien discuter. Mais ici, je suis en train de donner juste le grand ligne, le canevas, le squelette du projet. C'est ce que je suis en train de voir ici. Il faut décrire en détail toutes les activités. Ici, dans la planification, on ne peut pas jouer. Parce que si vous jouez dans la planification du projet, c'est fini, vous échouez dans votre projet. Ici, on ne blague pas. Ici, vraiment, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut décrire en détail toutes les activités. Chaque étape est importante. Regardez tous les éléments nécessaires. Déterminer les ressources humaines. J'avais dit ça à l'introduction, si vous vous rappelez. L'introduction, j'avais dit, c'est la globalité. Donc, dans la planification, il faut déterminer les ressources humaines, les ressources financières, les ressources technologiques. Il faut choisir comment vous voulez réaliser le projet. Toutes ces choses-là, il faut, ça se fait dans la planification. Aujourd'hui, je ne peux pas tout dire. Comme j'avais dit, je ne peux pas tout directement entrer, tout donner pardon. J'ai donné les nécessaires, étape par étape. La dernière fois, j'avais commencé l'introduction. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai parlé du développement. Et par là, j'ai fait maintenant la synthèse de ce que j'ai parlé aujourd'hui, parce que la suite, peut-être vous aurez ça demain. Ça, c'est la deuxième partie. Et la suite de comment élaborer un projet, peut-être vous aurez ça demain. J'ai bien dit, on avait déjà commencé ça. Aujourd'hui, c'était mon deuxième jour de faire l'émission concernant comment élaborer un projet. Sur ce, la première fois, on n'avait pas donné tous les détails, on avait juste mis l'introduction. Et cette fois-ci, on a parlé du résumé. La conception du projet correspond à l'une des premières phases dans le cycle de vie initial, au cours de laquelle les idées, processus, ressources et les résultats entendus sont planifiés. Par là, je parlais, il y a 7 étapes pour la conception d'un projet, le squelette du projet, le canevas du projet, les étapes du projet. Ici, quant à moi, ça dépend. Mais quant à moi, j'ai trouvé bon que non, au lieu de prendre 10, 15, j'ai pris seulement 7 étapes. Et sur ce, on a parlé de première étape, définir les objectifs du projet. Dans les objectifs du projet, on a vu souvent, la plupart des bailleurs de fonds, ils exigent le but du projet ou soit les objectifs du projet. Dans le but du projet, là, nous voyons, il y a la généralité, il y a la globalité. Tandis que dans les objectifs du projet, là, on voit, il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Ce qu'on avait vu, il y a pas mal de questions que les gens peuvent se poser ici dans les objectifs. Et après, on a vu, deuxième point, fixer les résultats escomptés. Les résultats escomptés, pardon, c'est juste les résultats entendus du projet. Ici, on nous avait dit, vous devrez mettre les indicateurs pour savoir si tout marche très bien. Comme j'avais dit,
Donc, vous pouvez déjà regarder dans le calendrier que, par exemple, le 15, on avait planifié de faire ça. Est-ce qu'à partir du 15 là, 14, est-ce que c'est réellement ce qu'on avait planifié? Ça s'est fait? Si ça ne se fait pas directement, vous serez au courant, vous serez alerté que non, 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 il y a un petit souci par rapport à notre projet, par rapport au temps SMART. Nous allons voir ça après. Donc, après, troisième point, et des étapes du projet et d'élaboration du projet, on a vu déterminer les risques et les contraintes. C'est-à-dire, avant même la conception, vous devez déjà envisager les obstacles qui vous attendent au devant là-bas. Quels sont les obstacles qui vous attendent là-bas? Il faut déjà bien déterminer. Ici, on a parlé des contraintes, on a parlé des risques. Les risques, ça peut ou ne pas avoir lieu, comme la pluie, ainsi de suite, et les accidents du travail, ça peut arriver. Et les contraintes, c'est ce que vous-même, vous savez que dans notre projet, les contraintes, c'est ça, 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 ça. Après cela, on a vu la planification. Dans la planification de projet, c'est même l'idée globale, c'est le moteur. Ici, il faut décrire tout. Tout ce que vous voulez faire dans le projet, il faut bien décrire ça. Ici, dans la planification, il faut décrire tout. Il faut déterminer les ressources humaines, les ressources financières, les ressources technologiques. Et il faut choisir comment vous voulez réaliser votre projet. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et demain ou après-demain, nous allons faire la suite. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vraiment, je suis très content. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes là pour recevoir vos suggestions. Je profite pour saluer mon ami Mbandaka. Donc, je te salue là où tu es. Je profite aussi pour saluer Maya, la grande dame. Je profite aussi pour saluer Emmanuel Chris depuis Villers-les-Belles. Mon cœur, mon ami, pardon, mon ami, je t'aime beaucoup, ça c'est ton frère, tu sais. Donc là où on vient et là où on part, que mon Dieu soit avec toi, que mon Dieu te bénisse. On est ensemble et j'ai béni tout le monde qui aura l'occasion de suivre cette émission. J'ai béni aussi le pasteur Zofé, j'ai béni toute l'assemblée, que mon Dieu vous bénisse. J'ai béni mes enfants, Marie-Claire Petit-Paul, que mon Dieu soit avec vous. Donc comme j'avais déjà dit au début, on avait déjà commencé comment élaborer un projet. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour et le troisième jour, ça sera la conclusion du projet. Ici, je ne peux pas tout donner sur l'écran. Non, ça ne se fait pas. Ça sera, on fera peut-être un mois. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas tout donner. Ici, je suis en train de prendre seulement les nécessaires. Et si vous voulez peut-être, vous avez un projet, vous avez du mal à réaliser vos projets, vous commencez. Mais peut-être pour achever le projet, vous avez du mal, contactez-moi sur mon numéro de téléphone 07 73 86 23 46. Contactez-moi au soit, cherchez-moi sur Decris V90. Il y a tous les détails là-bas. Et je pense que non, on va faire un bon travail comme on s'était prévu. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis très content, Partagez, likez, abonnez-vous massivement sur Decris V. Que mon Dieu vous bénisse. Et il va vous bénir parce que je connais ce Dieu-là. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vraiment, je vous kiffe mes amis.